Est-ce la vaccination? Les bébés ont quel âge? De 9 à 5 ans. Ok. Et vous les vaccinez contre? Est-ce la vaccination? Les bébés ont quel âge? De 9 à 5 ans. Ok. Et vous les vaccinez contre? Et aussi jaune. Ah ouais. On leur donne aussi la vitamine A. On les déparasite avec la benzine. Ok. Et là, les infirmières qui préparent le vaccin. Ouais, juste à d'autres alors. C'est une bonne équipe pour la santé de Pakistan. Plusieurs Pakistan de maison. Là aussi. Hier, c'était un bâtiment. Oui, en Chine. Et en Chine, en général, c'est des cas d'AG. On a et aussi dans le et en cas de couverture, l'efficacité donc il y a l'association avec le soutien de Bangladesh et également les cliniques universitaires. Et aussi il y a quelques personnes généreuses, des pharmaciens, des médecins de l'association à la réunion des médecins au Comment on fait pour joindre notre association pour les élèves étudiants? Est-ce que ici, il y a les élèves étudiants, on cadre partout? Quelles sont les conditions qui sont pour les élèves? C'est un plan des étudiants ordinaires du bachelor. Il y a des membres. Parce que même lors de nos réunions, il y a les petits qui viennent aussi regarder les bas-fonds. Il y a les anglophones qui viennent aussi regarder. Il y a même les bambandés qui viennent aussi regarder lorsqu'on fait nos petits pratiques. Ils viennent tricher quoi? Ils viennent aussi tricher. Comment ça se passe et aller chez eux. Bon, moi je suis étudiant, je veux joindre l'association. Je peux être l'association, ce n'est pas seulement les étudiants. Il y a
réalisme. Comment est-ce que le KG quelque chose à dire? Moi j'ai participé à la campagne hier, c'était une grande première pour l'arrondissement de Bacha parce qu'ils ne sont pas habitués à recevoir des campagnes. Ils ont eu une équipe médicale très récemment. Donc la population a un très grand besoin et nous c'était un plan positif d'Anvanamek de venir soutenir et d'y aller. L'endroit est magnifique parce qu'il reste pittoresque, c'est un village un peu reculé, qui n'a pas accès à toutes les commodités qu'on a ici à Bakassa. Il est très enclavé, donc ça reste très pittoresque, très beau, donc c'était un vrai plaisir. Mais on a quand même le goudron, c'est pas tout enclavé, non? Non, on parle de Bacha. Ah oui, j'ai cru que tu parlais de... Non, Bacha, oui. Bacha, c'est le plus enclavé. Nous, dans l'Égypte, hier, c'était assez pittoresque d'y être. Ok. Et de participer à cette campagne, donc ça donne envie aujourd'hui de venir ici. On est assez confortable quand même. On voit qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites, on voit qu'ils ont l'expérience de recevoir des campagnes. Les choses sont déjà bien rodées, bien organisées, que les personnes en place est très accueillant, que la population est très accueillante, qu'il y a une certaine Et animation. tout ce monde-là, ce monde qu'on voit là, comment tu as pu générer ce monde-là? Nous avons fait la mobilisation depuis le mois d'août. Et même samedi passé, quelqu'un était là pour la mobilisation dans les associations et les églises. D'abord, les affiches, les tracts. Il y a aussi la radio de l'Université des Montagnes. Oh, wow. Bon, en matière de santé, c'est le pied. Ce que tu vois là pour bon, merci. On continue le travail. Attendez, je vais prendre la photo parce que je n'ai pas ma photo, juste une photo. Tu poses là. Non, une photo. Photo avec ça. C'est le chirurgien ici, hein? C'est qui ici? L'ophtalmo, ok. Depuis, vous avez trouvé des cas d'ophtalmologie de votre intervention? Bon, nous, depuis, on a reçu déjà 2 malades de presbytie. On n'a pas encore... En français facile, qu'est-ce que ça veut dire? La presbytie, c'est la baisse de vue. De près. Tout simplement. Ok. Et qu'est-ce que vous avez fait de ce cas? On a prescrit simplement des paires de lunettes pour améliorer l'acuité visuelle. Ok. De près, c'est-à-dire la baisse de vue. Ok, merci beaucoup. Ouais, c'est un consulté. On en retard, non? Attention. Oui, on a reçu quand même déjà, je suis à ma 4e consultation de ce matin, pour la 5e. On a reçu un cas d'infirmité motrice cérébrale, c'est un enfant de 21 mois qui a un âge mental d'un enfant de 6 mois. Donc il a eu des difficultés à la naissance, à maman l'a mis. Donc par rapport à ça, récemment, ici nous ne pouvons pas grand chose. Donc on a fait quand même un counseling parce que ce n'est pas un problème qui va disparaître. Ce sont des séquelles de naissance parce que l'accouchement a été difficile. Donc oui, on a fait un counseling déjà par rapport à ça. Très bien. Et on a orienté du moins par rapport à la prise en charge chez un neuropédiatre. Super. Pour le suivi. Super. Voilà. C'est mieux que déjà que ça a été détecté. Oui. Bon, ok. On a donné des conseils à la famille par rapport à ça. Et puis bon, on a prescrit également quelques médicaments de routine. Parce qu'à 2 ans, à peu près, il y a du parasitamol, il y a des choses comme ça. Et vous déjà, c'est le docteur? Je suis le docteur Nicoudem Gires. Voilà, je suis médecin généraliste. Et vous pratiquez où? Je suis le responsable du service de chirurgie de l'hôpital du district de Bagantou. Oh, ok. Voilà. Merci, docteur. Merci. Bon, il faut aussi faire un peu de c'est ce qui c'est elle.
Et je sais quoi? Qu'est-ce qui se passe ici? Consultation en quoi? Ok. Elle est en train d'administrer les soins dentaires. Hein? Du service de cytopathologie. En français facile. De gynécologie. Ok. Oui. Vous consultez les femmes ici seulement. Oui. Je suis dans un mauvais endroit quoi. Si on veut. Je ne vais pas quand même me faire consulter ici. Ok. Je vous laisse continuer avec les femmes. Hein. Vous devez partir. Vous devez rencontrer. Vous avez un rendez-vous avec le médecin. Et c'est quoi? Laboratoire. Qu'est-ce qu'on fait ici? Les analyses médicales. Qu'est-ce que tu fais précisément? Bon, oui, on fait un diagnostic de paludisme, avec les bandelettes urinaires. Pour diagnostiquer différents. Vous avez déjà détecté les cas de palus aujourd'hui? Ça fait combien de temps pour avoir les résultats? Environ 15 minutes pour le palud. Vu que c'est un test rapide, 15 minutes pour le palud. Les bandelettes urinaires, c'est assez rapide, donc 2 minutes maximum. Et c'est tout. Et une fois que le malade est diagnostiqué, qu'est-ce que vous faites? Il va voir son médecin pour l'interprétation des résultats. Ok, donc vous ne pouvez interpréter pas ici. Non, c'est le médecin qui est censé interpréter et puis faire l'éducation et la communication. Merci. Camille Catherine, merci Catherine. Et là? Non, c'est Cédric. Merci Cédric. Et là? Célèbre. Oh, merci Siaga. Attends, Martial. Ok, merci Martial. Hein? Merci d'être venu. Merci monsieur. Je celle qui a travaillé le fond à que la campagne on peut commencer par les paramètres. Votre attention s'il vous plaît, votre attention s'il vous plaît. Je vous présente M. Tipina. C'est lui le président du comité du mouvement Batassa. Celui qui va amener un rapport au comité Batassa. La pression sur la pression de la monsieur Dupé ici, c'est le stand d'accueil. Le stand d'accueil. Vous pouvez lui dire ce que vous faites là. Ah non, quand on vient. Ici, c'est le professeur.
c'est M. Nico, le président de la communauté de développement. 162. On en Adèle. Adèle. De s'occuper de Adèle. Adèle. La traversante, quelques mois plus tard, d'un cancer du cerveau, ça ne fait pas de spécialité. Nous nous remercions beaucoup. Déjà, c'est parce que vous avez essayé jusqu'à chez nous. Et nous pouvons nos parents vraiment. On n'a pas de mots pour on les fait. Sincèrement, c'est inadmissible. Le candidat n'a pas fait son travail. Et que les patients. Vous avez quel numéro? Elles ne sont pas occupées, elles ne sont pas venues. Eh bien voilà, il faut qu'elles viennent. Donc elles doivent aussi. Non, parce que les campagnes, on devait les distribuer. Deux à trois fois par an. C'est pour le président du comité. Pour permettre justement. Non, je pense que ça va être. 161. Vous savez, le cancer de l'utérus, le cancer des seins, c'est pas besoin de détecteur. Ouais, oui. Un test 162. 162. Vous avez arrêté à donner l'étiquette à quel numéro? 162, 163, 164, 165, 166. Un dépistage, simplement, ça fait cher. C'est quelque chose. 161, 162, 163, 164, 165, 166. Vous savez, quand on mais je pense qu'avec les arguments, avec ce qu'on a vu, le seulement comment on peut amener tout le monde à mettre la main à la pâte. Non, c'est simplement. Là, et ça, c'est
évidemment, pour nous, c'est notre travail. C'est notre travail. On voit les autres. Ça va. Ici, c'est... Ici, déjà, et là, c'est M. Djikou, le président du comité d'événement Bakassa. Donc, c'est l'organe suprême de Bakassa qui sera à la hauteur d'apprécier notre... Déjà, dès le départ, nous sommes présents. Nous essayons, je dis comment on arrive à le faire, mais vraiment, sachez que nous sommes prêts. La santé n'a pas de problème. Quand on vient sur place, on trouver comment faire ce travail-là, vraiment, je pense qu'on n'a pas de mots pour dire merci. Alors, on ne peut pas dire, on ne peut rien vous donner, mais je pense que c'est un travail que c'est. Vous êtes à Bakassa, ce qui est sûr avant de partir de Bakassa. Nous avons fait des choses, nous avons donné sûrement certains soucis à l'eau, mais ça vient de Bakassa. Nous on fait ça tous les années. Nous allons vous mettre le Djikou, monsieur le président. Parler de l'université par les parlements. Merci beaucoup. La chirurgie dentaire, ici on consulte des nettoyages dentaires, tout ce qui a à voir avec les dentaires. Voilà. Le président, encore une fois de plus, qui a voulu du Saint-Étienne. Donc c'est lui qui peut apprécier le travail que nous avons faire. Et la chirurgie dentaire. Donc on vient juste parce que c'est question que, comme vous savez que le livre de ce qu'on a vu, pourquoi il a commencé. Mais une petite explication, ça ne va pas être donc, bon, merci d'être venu nous rendre visite au service de stomatologie. Donc nous sommes les étudiants oncamois ressortissants, les étudiants oncamois de l'Université des montagnes de Paradis, et puis avec nos confrères, les sympathisants venant du centre, du nord, de l'est, du littoral, et puis avec nos aînés de Banamet, de la diaspora. Donc nos aînés médecins de la diaspora de Banamet. Donc nous sommes là pour eux dans le cadre de la campagne de santé dans l'arrondissement de Banamet. Et puis nous étions hier à Bacha, nous avons fait nous avons rencontré c'est que la dentisterie, gynécologie, analyse, médecine générale, prise de paramètres et conseils pratiques. Puis aujourd'hui nous sommes à Bakassa où nous faisons la même chose, nous effectuons les soins, les analyses, la pâte, la prise de paramètres, la médecine et puis les conseils pratiques. Donc ici au service de l'odontostomatologie, ce que nous faisons, nous continuons de donner les conseils aux patients sur l'hygiène bucco-dentaire. Nous faisons les soins pratiques qui sont possibles de faire ici, tels que le détartrage, et puis les extractions, et puis les curettages des pathologies parodontales. Des pathologies parodontales. Et nous distribuons les kits d'hygiène bucco-dentaire tels que les dentifrices et les grosses à dents. Donc c'est ce que nous faisons au service d'odontostomatologie au centre de santé intégré de Bakassa. Ce que nous allons dire vraiment, c'est de vous dire merci. Merci. On n'a pas d'autres mots, on n'a pas d'autre chose pour vous donner merci. Vous savez, vous êtes à Bakassa, nos ancêtres ne sont pas partis. Parce que
quand on fait du bien, non, vraiment, on pourrait la au départ, je vous le dis, mais sachez que c'est une captation pour les actions que vous voulez. Merci. C'est pas c'est pour le dépistage du cancer de l'utérus. Donc là-dedans, c'est le parti intime des femmes qui se font voir ici en hors caméra. Ici, c'était l'ophtalmologie. Là, monsieur l'ophtalmologue, j'ai là monsieur un petit peu le président du comité de développement Bakassa. Je veux que apprécie à sa juste valeur avant que vous pouvez faire pour la communauté de Bakassa. Les actions que vous avez menées à réaliser cette année de santé, ça nous va vraiment nous l'avons pris à vraiment de la et nous souhaiterons, et notre souhait vraiment c'est que cela puisse se multiplier, mais sachez que vous n'êtes pas, vous êtes chez vous ici. Il n'y a rien d'autre qu'on puisse vous donner, mais vous ne partirez pas d'ici sans traverser les bénédictions des anciens, c'est ce qu'on vous donne le plus. C'est souvent de continuer le travail. Et pour les prochaines fois, vraiment, je pense que s'il y a eu peut-être un premier mieux, ce n'est pas que nous ne sommes pas d'accord quoi que ce soit, mais c'est juste le temps de s'organiser à partir de nous arriver. Donc, nous sommes avec vous. Et sachez qu'il va passer chez vous. Et que les prochaines fois, vous ne serez pas déçus s'il y a n'importe quoi. Mais vous avez la bénédiction de notre majesté. Est-ce que vous pouvez expliquer à M. Djiko exactement ce que vous faites? Eh bien, en fait, là, nous sommes venus faire des dépistages des faux visuels. Ouais. Et chaque cas qu'on a, précisément, pour résoudre sur place, on le résout sur des cas comme des hypermétropies, des presbyties et les myopie. Les cas dont on n'a pas de plateau technique, on le fait. Okay. Des trucs comme les cataractes et les théologiens. Donc, quand vous référez, vous savez que notre centre de santé fera ces documents-là parce que vous pouvez référer au patient. Et le patient, lui, ne suit pas, il peut ne plus aller. Mais je crois que si la responsable du centre de santé, notre médecin ici, a des feedbacks, il dit, mais dernièrement, il y avait une campagne ici, on t'a demandé d'aller à terre, est-ce que tu l'as fait? Vous comprenez pourquoi il dit? C'est-à-dire que c'est pas du tout, on n'est pas toujours responsable de nos actes. À un moment donné, s'il y a quelqu'un qui nous dit, moi je me dis, quand c'est fait directement avec les humains, il n'y a pas de problème. Quand on fait vous venez référer, je souhaite aussi que notre centre ici soit informé que telle personne, tel nom a été référé, peut-être que la maladie puisse vraiment aller au bout, pas qu'on va faire quelque chose maintenant. Et demain on n'a plus de suivi alors qu'on avait demandé d'aller suivre. Vraiment, je suis très content de suivre. Mais sachez que c'est pas comme ça qui est content. Il y a des choses. Monsieur le Président, il faut dire que l'année prochaine, tu vas mettre le turbo. Hein? Oui, on va faire. Mais c'est pas faux. Nous allons vraiment le faire immobiliser même les gens hors du village. Les gens viennent voir parce qu'en envoyant le mouvement, les gens peut-être ne comprenaient pas, mais je pense qu'on va le faire. Ok. Merci beaucoup. Il faut le préciser. Oui, on faisait le 3R, la période. Mais est-ce que ces enfants-là avaient déjà leur chose parce qu'ils ont le carreau de cette place? On a
la vaccination. C'est très important que parfois à un certain âge, on ait ces petits droits d'accès. Salut, là je vous présente M. Djikoun, celui le président du comité de gouvernement de Makassa. Enchanté. Il est venu en personne, vous dit merci pour le travail que vous avez abattu. Donc, je peux vous présenter et dire ce que vous êtes en train de faire. Bon, enchanté, M. Djikoun. Nous sommes l'association des jeunes étudiants ressortissants du groupe de l'Université des Montagnes à Baganté, qui forment entre autres en médecine générale, médecine bucco-dentaire, médecine vétérinaire, kinésithérapie, imagerie médicale et bien d'autres, biologie médicale et bien d'autres. Bon, dans le cadre de nos activités, on a l'habitude d'organiser des soirées culturelles, des campagnes de santé, des journées de divertissement. On a prévu ça chaque année. Donc cette année, nous sommes originaires du Hong-Kong. Donc chaque année, ce qu'on fait, c'est qu'on prend un arrondissement. Donc la dernière fois qu'on était ici, ça fait peut-être 8 ans qu'on est venu à Bakassa. Il n'était pas encore entré en faculté de médecine. Donc c'est dans la Chine que c'est des années. Dès qu'on retombe encore en 2009 dans l'arrondissement de Bana, où nous avons décidé de couvrir tous les villages. Donc hier, nous étions au niveau de Bacha. On a réalisé nos activités. Aujourd'hui, nous sommes à Bakassa. Demain, vendredi, on va prendre Bandung-Kassa et Bana. Mais tout ça dans le centre médical de l'arrondissement de Bana. C'est en gros nos activités. Et parmi nous, nous avons aussi notre partenaire qui nous soutient depuis. On est partenaire depuis 1 an ou 2 ans. Banamet. C'est-à-dire les médecins ressortissants de l'arrondissement de Bana, de la diaspora. Donc nous sommes partenaires et aussi ils organisent des campagnes presque chaque année dans l'arrondissement de Bana. Et nous sommes partenaires. Quand ils arrivent, ils nous font aussi et on s'associe. Nous aussi on organise, on est ici. C'est juste pour vous dire merci d'être venu nous donner la santé. Parce que là, on dit la santé n'a pas de prix. Et surtout ce que vous êtes en train de faire, c'est-à-dire on se consulte nos parents et tout le monde est fier et content. C'est-à-dire qu'on n'a pas de goût, mais il s'agit tout simplement que le fait d'être venu à Bakassa, notre terre, le fait de fouler la terre à Bakassa, vous partez avec une très grande bénédiction. Vous savez, quand on a la bénédiction, ça ne se va pas marcher. Justement, vous pouvez avoir une richesse. Voilà, donc c'est ce qu'on peut vous dire. C'est-à-dire que continuez vraiment dans cette lancée et sachez que vous êtes avec nous, que nous sommes avec vous. Merci beaucoup de savoir que nous pouvons compter sur vous. Sans toutefois déclarer, est-ce que tu peux parler un peu du cadre du plus impliqué tout à l'heure? Je ne dis pas que tu peux être malade. Est-ce que tu peux nous parler réellement de ce qui s'est passé? Où est-ce qu'on se trouve? Tout à l'heure, durant nos consultations, nous avons constaté qu'il y a un cas de patient qui a eu une urgence hypertensive, ça veut dire qu'elle faisait des chiffres tensionnels très élevés, au-dessus de 200. Donc il fallait, l'urgence c'était de baisser les chiffres tensionnels le plus rapidement possible pour qu'elle ne puisse pas faire certaines complications qu'on connaît bien, entre autres l'AVC, crise cardiaque. Donc l'objectif c'était d'éviter ça. Peut-être les complications ophtalmologiques. Donc, ce que nous avons fait avec les moyens qu'on pouvait, on a donné les médicaments les antihypertenseurs qu'on avait sous la main. On a essayé de baisser, on a contrôlé la tension tous les 15 minutes jusqu'à ce que la tension s'est stabilisée. On a donné un antihypertenseur pas définitif pour qu'il n'y ait pas effet rebond. On a donné juste un antihypertenseur déjà pour stabiliser la tension et demain, elle nous a certifié que demain, elle ira à l'hôpital du district de Bafan pour qu'on fasse avoir un examen général pour voir. Il y a les bilans pré-thérapeutiques. Donc, avant d'initier les antihypertensifs, il faut savoir est-ce que tel organe est bien, tel organe est bien, le cœur est bien, le lung est bien. Donc, ce qu'elle va faire demain, c'est que demain, elle ira à l'hôpital et on va faire les examens et on va prescrire les médicaments et elle aura un bon suivi. Donc, parce que le cancer a été vraiment fait, c'est ça la clé de la prise en charge. Ça, c'est très bien. Moi, mon souhait, c'est que
s'il y a des cas pareils, c'est-à-dire que si vous allez finir avec un patient, à la fin, le centre doit avoir la situation. En fait, je veux dire, si c'est un cas qu'on doit suivre après, vous passez le relais au salon, les gens du centre ne peuvent pas ça, doivent avoir les éléments. Parce que vous pouvez me dire que non, je ne vais pas avoir faim, j'ai dit oui, dès que je sors d'ici là, je ne vais nulle part. Mais comme notre médecin ici nous connaît, je dis que mais pour les derniers moments, il y a moins de tout, il y a pas faim, est-ce qu'il y a? Donc s'il n'y a pas quelqu'un qui me dit ça, je peux aller, oui. Donc c'est pourquoi je dis, c'est des informations que vous devez laisser sur place pour que le centre puisse continuer à suivre, puisque nous n'est pas nombreux, 350, 400, je pense qu'on peut suivre nos malades de manière individuelle. Effectivement, ça a été fait avant un cas où c'est la chef de centre qui a rédigé elle-même la lettre de référence avec le coupon contre-référence. Donc, elle va veiller à ce que ce soit vraiment fait. Donc, dès que c'est possible, on le fait sans souci. Ça c'est bien, ça c'est bien. On doit travailler, on ne peut pas venir prendre, nous, ils doivent rester derrière, continuer ce qu'on a commencé. Et c'est possible, nous contacter même si en cas de souci. Voilà. Donc, on laisse nos contacts, il n'y a pas de souci. Non, c'est bien, c'est bien. Du courage, hein. Je vous remercie beaucoup. Du courage. Bon. Ce qu'on voit ici. Les laboratoires sont bon appétit. Merci. Ouais. Nous avons ici M. Ntiboué, le président du comité du mouvement Bakassa. C'est comme les Anglais disent le pacemaker, c'est-à-dire celui qui lance le cœur. Tu vois, donc il est passé pour dire merci pour l'avoir attaqué. Je crois que de ses propres mots, il peut le dire. On n'a pas beaucoup dit, c'est vrai, c'est la même chose, je sais, je dis la même chose. C'est de vous dire bienvenue dans le message et que le bac c'est une bonne terre. C'est-à-dire que ici nous donnons la paix et puis nous donnons la santé, la paix, la santé, tout à donner la vie. Et c'est des éléments très importants maintenant. Vous avez compris. Donc, dans votre passage, ça restera gravé que vous êtes passé. Et tout ce qu'on fait, on a toujours, même si on ne peut pas dire, ok, voilà, je vous donne quelque chose vraiment, mais sachez que déjà par votre action, la grosse bénédiction que vous prenez d'ici, partir d'ici avec la bénédiction de notre chef et notre majesté, je pense que c'est pour nous la première des choses. Nous n'avons pas les mots, mais nous vous disons merci. J'essaie de passer pour vous dire merci pour vous êtes venus et continuez, que ce soit comme ça partout où vous allez. Tenez la santé, vraiment c'est quelque chose qu'on ne peut pas oui. Comme vous dites, beaucoup de courage, continuez dans vos études et on souhaiterait que demain, papa, nous le sang va grandir. Cette section de nom nous appelle ici, nous n'avons pas qu'à ça. Mais sachez que ça va grandir comme ça. On essaie de voir qu'est-ce qu'on peut améliorer. Je vous remercie, on vous remercie. Oui, nous avons ici M. Ntiboué, c'est lui le président du comité de développement Bakassa. Ouais, c'est lui le président du comité de développement Bakassa. Donc, il a tenu à venir nous dire merci pour le travail que vous avez fait. Bonsoir. Le matin, j'ai vu comment vous avez commencé, mais il fallait vous laisser commencer le travail. C'est pour nous une, je veux dire, très grande satisfaction. C'est-à-dire que le village femme à voir vous dire merci. Merci d'avoir pensé à nous pour vous aider. Merci pourquoi parce que vous venez nous donner la santé, vous venez nous donner la vie. Parce que la santé, il n'y a pas de prix. On va pas les moyens. Mais vous venez à un moment donné, avec nos parents, vous avez commencé le matin par la sensibilisation. J'ai suivi comment on essayait d'expliquer, de donner des explications là, aux parents pour expliquer comment ça va se passer. Je pense que les gens étaient satisfaits. Et vous avez vu, quand aussi vous voyez le comportement le matin, quand vous êtes venu, et actuellement vous allez voir que les façons ont changé. Si c'était crispé le matin, à cette heure-ci, vraiment c'est comme si les gens sont contents. Vous comprenez? Le fait de savoir que j'ai mon médecin, on est en train de me suivre, je dis,
C'est pourquoi, lorsque vous venez comme ça, si on pouvait multiplier par chaque jour, chaque heure, ce serait idéal. Mais on ne peut faire avec ce qu'on nous donne. Vous avez compris. Donc, c'est de vous dire merci, merci d'être venu. Et sachez que par la voix de notre Majesté, on vous dit grandement merci d'être venu chez nous. Et sachez que la plus grande bénédiction, le fait de marcher sur la terre, pas que ça. Quand vous partez d'ici, vous aurez assez de succès. Vous n'allez peut-être pas savoir d'où ça vient, mais sachez que ça vient d'ici, par les actions que vous menez. Parce qu'on ne peut pas mesurer, on ne peut pas savoir. C'est juste vous dire merci. C'est tout ce qu'on voulait avec mon frère passer vous dire que bon voilà, on est. Mais ça ne vous dit pas que vous êtes dans un endroit où il y a personne qui viendra, vous dit non, 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 on est là. Peut-être que ça a été timide le matin, mais vers la soirée, et après on a pris certaines consciences. Nous disons aussi merci et surtout merci pour l'hospitalité parce que nous sommes fiers d'arriver dans un village où on voit que la communication est passée. Les populations sont là, nous sommes assaillis, on a tellement de travail. Nous vous disons merci et on espère qu'il y aura de nouvelles formes. Non, non, si vous savez comment on négocie, si je veux savoir comment négocier, je ne vais pas vous dire ce qu'on va faire. Vous avez compris? Je vais chercher ce qu'on va faire. Lui, c'est le président du comité de développement. Donc, il peut tout faire. Donc, voilà.